Nous sommes le 18 mai, Mathilde Terrier, on va remonter le temps avec vous. Et ce matin, ça va aller très vite pour commencer. Oui, le 18 mai 1990, le train bat un nouveau record et ce jour-là, c'est l'euphorie. 515 km/h, une nouvelle fois pour cette 42e tentative. La SNCF vient de battre le record de vitesse qu'elle détenait déjà. Là, véritablement, on voit que ce train franchit allègrement la barre des 500 km/h, pratiquement comme ça, sur simple demande de la part des techniciens de la SNCF. Grosse ambiance. On dirait qu'il y a un but. On dirait un commentateur de foot. Le TGV Atlantique bat le record mondial de vitesse, record qui est de nouveau battu en 2007, c'est 574 km/h. Eh bien, on enchaîne à présent avec 2 autres 18 mai et 2 gâteaux d'anniversaire, Mathilde. Oui, alors pour l'occasion, c'est mon retour de mon grand jeu qui est qui. René Dosière, vous pouvez jouer aussi. Alors, je vous passe une archive. Vous devez reconnaître qui c'est. Attention, c'est furtif. Qui est né le 18 mai 1933 ? Bernadette. Chirac. On la reconnaît bien. Ah ouais, Elle était jeune, oui. c'est factuel. Aujourd'hui, elle a 89 ans. C'est vrai, Oui, c'était oui, Bernadette oui, Chirac On qui la tirait reconnaît bien. ici les rois avec les Corésiens de Paris. Attention, deuxième extrait, lui est né le 18 mai 1960. Il y avait une tournée à C'est Yaoundé. Yannick. C'est Yannick. Bah Il oui, m'a dit mon regarde. père, il y a eu un clinique, comme il y a souvent pendant les tournées. Et j'ai joué avec lui 5-10 minutes. Une Vous toute l'avez petite interviewé. voix, 15 ans seulement, Trop Yannick mignon. Noah, qui a aujourd'hui 47 ans de plus. Et puis, il y a également dans votre collection de jours le 18 mai 1997 et un reportage qui vous a tapé dans l'œil. Oui, René Dosière, à mon avis, ça va vous intéresser. Je vous ai déjà parlé ici de la confrérie des Chauves. Dis Eh donc. bien, non, mais je ne sais pas si vous connaissez cette confrérie. On va le voir. En tout cas, le 18 mai 1997, c'est carrément le rassemblement mondial des crânes dégarnis. Intolérants en matière d'implants et autres artifices capillaires, ces chauves sont beaucoup plus ouverts en ce qui concerne les frontières. Belges, allemands ou français, le club est prêt à accueillir toutes les nationalités. Il ne peut pas encore accéder au grade de chauve couronné parce qu'il a encore trop de cheveux ici. Donc il doit être patient et moyennant la patience et les années, peut-être qu'il arrivera à monter de grade. Puis vous avez un chauve couronné ici sans tricher. Les cheveux sont partis sur le sommet et restent sur le côté. Et puis alors notre idéal à tous, c'est de devenir chauve intégral comme notre cher ami Ernst. Et voilà, le chauve parfait. Plusieurs grades. Depuis, qu'est-ce qui s'est passé, Mathilde? Moi, je n'en fais pas partie, non, pas encore. Non, Ah. pas encore, effectivement. Non. Euh, Il y a quelques Il y a un années, espoir quand même, il y a un espoir. Je ne bouge pas depuis longtemps. Bon, bah voilà, super. Alors, pendant plusieurs années, la confrérie des Chauves se rendait en pèlerinage à Villechauve, dans le Loir-et-Cher. Malheureusement, aujourd'hui, en France, elle n'existe plus. Ah, Elle a mince. été dissoute. Il ne reste que les Belges. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai skypé avec eux pour comprendre pourquoi est-ce que les vrais Chauves n'existent plus. Il y a cette mode de les gens qui se rasent les cheveux. Et donc, comme nous, dans les serments que l'on prête, que ce soit en France ou en Belgique ou ailleurs, on ne peut pas accepter des gens qui se rasent. Donc là, c'est un problème, parce que sinon, on aurait beaucoup de candidats, bien sûr. Moi, j'ai perdu mes cheveux à 22 ans. Je peux vous dire que quand vous sortez avec des copains en boîte ou ailleurs, le chauve dans le coin, on ne va pas le regarder beaucoup. Sur la piste de danse, il y avait les chauves, ils restaient au bar, et les autres, ils allaient danser, voilà. Et donc, ça pose des problèmes psychologiques, et c'est en avançant en âge que l'on se rend compte que la calvitie n'est quand même pas si importante, et qu'il faut parfois la tourner à la dérision. Voilà, ça c'est un bon bien message. parlé. Et surtout, En ne tout cas, il y dites a un pas... problème déontologique avec les faux chauves, visiblement. Encore Oui, un sujet et pour ne René dites Dosière. pas à quelqu'un qui est chauve, vous pourriez être condamné pour harcèlement sexuel. C'est ce qui s'est passé la semaine dernière au Royaume-Uni. En effet, un employeur avait traité un salarié de connard chauve. Eh bien, il a été condamné pour harcèlement sexuel, puisqu'en fait, il y a plus d'hommes chauves que de femmes, donc c'était lié Oh à là son là. sexe. Eh Bon. ben, c'est très clair. Merci, Mathilde. Allez. Petite pause. Oui, chauve qui pose.